René, merci de répondre aux questions de Vélo Club. Et avant de venir sur l'actualité sportive, je suppose que les événements au Japon ne vous ont pas laissé sensible, et notamment que vous avez un coureur au sein de l'équipe. Est-ce que vous avez de ces nouvelles? Oui. Est-ce que tout se passe bien pour lui, pour sa famille? Oui, tout va bien pour lui, parce qu'en réalité, il habite à Okinawa, à 4000 km au sud du Japon, donc la ville d'Okinawa n'a pas été touchée aux nouvelles d'hier, hein, donc il va bien, et lui est en Vendée, donc on est un peu rassuré. Notamment, ça vous fait, ces événements font penser un petit peu à ceux qui se sont passés en Vendée il y a tout juste un an. Vous aviez eu l'intention d'organiser un critérium pour aider les sinistrés. Est-ce que l'idée peut être d'actualité cette année? Ouais, je sais pas, hein. Aujourd'hui l'ampleur du dégât au Japon est telle que un petit clin d'œil sur un événement majeur comme le Tour de France, évidemment qu'on peut en parler, mais on va pas changer le monde, notre sport n'a pas la dimension, on peut juste faire du bien à ceux qui aiment le cyclisme en leur marquant notre solidarité, ça je pense que c'est minimum. La minute de silence organisée par le peloton était un événement fort hier matin. Oui, tout ce qui est soutien moral est important c'est important de montrer que personne n'est insensible à un drame tel que celui que vit le Japon. Bon, revenons au sport. Quel bilan, même s'il reste une journée, quel bilan faites-vous de votre Paris-Nice? Une victoire d'étape, c'est un bilan que certains aimeraient avoir. Ça, c'est gagné. Et puis un bon comportement surtout. Il nous manque un petit peu de concentration hier, puisque les placements en haut du col ont été les placements en bas de la descente qui a fait la sélection. Et je pense à Pierre Roland, qui était dans la route du Garmin, qui s'est fracturé cette côte et qui n'a pas pu boucher les 20 mètres, alors qu'aujourd'hui il serait 15 premiers du général. Ça aurait été bien, mais bon, Pierre nous montre qu'il va bien. Cyril Gauthier va de mieux en mieux. Damien Gaudin nous a fait une belle étape hier, puisqu'il a été dans beaucoup d'échappées avant que ça parte. Il n'y était pas, mais il l'a tenté, c'est pas une science exacte. Donc globalement, un bon comportement qui confirme le début de saison de l'équipe Europcar, un bon début de saison. Justement, ce début de saison avec notamment les victoires de Thomas, sur le Tour du Haut-Var, sur le Tour Méditerranée et puis sur Paris-Nice, sont des victoires importantes pour mettre cette nouvelle équipe Europcar sur de bons rails, je suppose. Thomas a montré avec l'arrivée d'Europcar qu'il était un coureur, plus qu'un coureur, je dirais plus qu'un coureur, un homme de qualité, et il entraîne son groupe par son comportement sur le devant de la scène. Et je sais qu'au fond de lui, il serait très heureux d'avoir dans l'équipe Europcar des grandes révélations. Je pense qu'on a du potentiel chez nous. Il s'y emploie, et aujourd'hui Thomas, avec ses victoires, montre l'exemple. Et il n'y a plus qu'à suivre, il est toujours irréprochable, il est toujours dans son comportement avec le public, avec les enfants, avec les organisateurs. Les gens l'aiment, et aujourd'hui c'est une couche de plus. Et je pense au Tour du Haut-Var notamment, où un jeune coureur de la Pointe de Marseille a été exemplaire. Et je pense que c'était sans lui, Thomas avait peut-être pas beaucoup de chance à aller au bout. Il y a eu un comportement qui apporte un petit peu de réflexion, c'est l'élégance et le savoir-vivre. Avez-vous le sentiment, avec le départ à l'intersaison de Nicolas Bobondi, Steve Chenel ou Pierre Fedrigo, que l'équipe est moins forte aujourd'hui sur le papier? Sur le papier, oui. Mais le papier, c'est vous qui le faites. Sébastien Turgot est un coureur de grande valeur. Il y a un an, personne n'aurait mis un euro dessus. Non, la valeur du sport, c'est exactement ce qu'on est en train de faire. Rien n'est acquis. La hiérarchie, elle existe, mais elle est là pour être bouleversée. Et je ne suis pas inquiet, l'équipe gagne plus qu'avant. Et malgré que l'équipe se soit sur le papier affaiblie, on n'est pas inquiet du tout. Il suffirait que ce que j'ai au fond de ma tête, ce que j'ai dit à mes coureurs, la moitié se réalise pour qu'on fasse une année peut-être encore meilleure que 2010. Mais là, 2010 c'était tellement bon que ce sera difficile. Justement, donc Europcar vient dans le milieu cycliste pour 3 ans, c'est cela? Oui. Quel est le projet que vous comptez construire sur 3 ans? Moi je m'inscris dans un sport qui va bien. Il faut d'abord mon sport aille bien pour qu'on puisse développer nos idées. Mais aujourd'hui, les nouvelles qui viennent de notre gouvernement, l'UCI, sont des bonnes nouvelles. Aujourd'hui, il y a une vraie volonté de parler d'avenir, de transparence et des vraies valeurs du sport, ce qu'on n'aurait jamais dû perdre d'ailleurs. On parle de Rico, je trouve que c'est pas un événement. Rico, le vrai problème de Rico, c'est qu'il a fini par avoir 1 million d'euros. Ça veut dire que beaucoup d'équipes le voulaient, ça veut dire que beaucoup d'équipes n'ont pas compris qu'il y a autre chose à faire qu'aller chercher des coureurs. Même si on doit parler de deuxième chance, une
grandes courses, il y a toujours un vainqueur. Et ce qui est important aujourd'hui, c'est que le public, ceux qui aiment le vélo, applaudissent sans retenue, sans doute, sans suspicion. Alors, nous, managers, on se doit d'avoir une sanction exemplaire, c'est recruter, tout simplement. Alors, moi, je m'inscris dans le développement d'un sport qui prend ce chemin. C'est pas facile, mais ma dose de plaisir dans mon entreprise me permet de supporter les ennuis et puis le découragement parfois, mais ça dure jamais plus de 5 minutes. Votre retour au volant d'une voiture de directeur sportif, comment ça se passe? J'ai pas perdu la main, J'ai pas perdu la main. Non, c'est ma vie, moi je suis plutôt un homme de terrain. Après une entreprise de 50 personnes, il y a toujours des choses à faire. C'est pas ce que j'aime. Ma vie c'est manager les coureurs, c'est d'être sur le terrain. Donc moi aujourd'hui j'assure l'avenir de l'entreprise, mais je suis aussi directeur sportif et j'ai pris mes dispositions avec une assistante qui a des petits problèmes de santé en ce moment, que j'embrasse très fort et elle aille bien parce que elle est importante pour moi. J'ai pris aussi un directeur financier important. Et puis nous aujourd'hui, on doit être uniquement dans l'option et dans l'optique tout pour le coureur. Dernière question, 30 victoires, si me comptez bon, pour le cyclisme français en ce début de saison. C'est un des meilleurs débuts de saison pour le cyclisme tricolore depuis l'internationalisation du cyclisme, certainement. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, mais ça c'est les statistiques, c'est indéniable. Indéniable qu'aujourd'hui, c'est plus facile aujourd'hui d'être acteur principal. On le montre par des victoires, alors on en déduit ce qu'on en veut, mais moi j'ai la mémoire. J'ai une bonne mémoire et je me rappellerai toujours de ce qui a été écrit, dit, parce que les mauvais entraîneurs, les mauvaises équipes, les feignants, les trop payés, tout ce qu'on a entendu, c'est bien inscrit. J'ai pas envie d'en reparler, mais franchement on bosse pas plus qu'avant, on bosse beaucoup, et on va chercher des détails sur la santé, sur la nutrition par exemple chez nous. C'est un programme qui existe depuis 5 ans et on sait qu'on est dans le vrai. Mais ce qui est important, c'est pas moi, c'est que mes coureurs prennent du plaisir et gagnent beaucoup de courses. Merci Jean-René.